Généralité sur l'automédication. L'automédication est une pratique répandue partout dans le monde et concerne toutes les classes sociales, toutes les catégories de personnes et toutes les tranches d'âge. Que ce soit dans les pays développés ou tout comme dans les pays en voie de développement, l'automédication est pratiquée partout. Elle se définit comme l'utilisation de médicaments hors prescription médicale par des personnes elles-mêmes, par leurs proches, avec leur propre initiative. L'automédication, c'est la prise d'un médicament ou plusieurs médicaments sans une prescription médicale ou un avis médical. Mais attention, ne confondez pas l'automédication et l'autotraitement. Dans l'autotraitement, la personne s'est fait consulter. La personne est partie à l'hôpital, elle s'est fait consulter. Après cela, on lui prescrit des médicaments. Arrivé à la maison, le malade prend lui-même le médicament là, mais en respectant la prescription médicale. Là, c'est l'autotraitement. Tandis que l'automédication ici, c'est tout à fait autre. C'est tout à fait différent. Ici, la personne prend des médicaments sans prescription, sans avis médical, sans un conseil du médecin ni de l'infirmier. Sorte de l'automédication. Il existe des modalités de l'automédication. La première, c'est l'automédication directe. Dans l'automédication directe, l'individu fait son autodiagnostic sur base de ses symptômes. Donc la personne imagine déjà, comme j'ai des maux de tête, j'ai la fièvre, il peut s'agir de telle maladie. Il fait son autodiagnostic et prend lui-même la décision de se soigner avec les médicaments qu'il veut. Lui-même, il va choisir des médicaments qu'il veut prendre sans prescription médicale. Et deuxièmement, c'est l'automédication indirecte. Ici, l'individu subit la prise de médicaments sous l'influence de ses proches. Il utilise les médicaments conseillés par ses proches, ses amis, ses frères et sœurs de la famille, qui ne sont même pas des personnels soignants. Mais nous avons aussi autre forme de l'automédication. L'automédication peut se présenter aussi sous une autre forme, comme l'inobservance de médicaments. L'inobservance de médicaments, c'est le non-respect en partie ou en totalité de la prescription médicale par les patients. Donc, quand le patient a une ordonnance qui ne respecte qu'une partie ou ne respecte rien dans cette prescription-là, c'est ça l'inobservance. Je vais donner quelques exemples. La personne se rend à l'hôpital, on lui prescrit une ordonnance, mais les malades n'achètent aucun médicament. C'est l'inobservance. Ou les malades achètent quelques médicaments seulement au lieu de tout acheter. Donc, les malades se rendent à la pharmacie, au lieu d'acheter tous les médicaments prescrits, les malades choisissent quelques médicaments seulement qu'ils vont acheter. Les restes, ils n'achètent pas. Les restes, ils laissent tomber. Troisième exemple, les malades peuvent aussi acheter l'ensemble des médicaments prescrits, mais arrivé à la maison, ils ne respectent pas les indications données. Ils modifient la dose, la posologie. Il peut consommer que quelques médicaments seulement ou il peut quasiment refuser de tout prendre. Mais pendant qu'il avait acheté les médicaments. Nous avons aussi une autre forme de l'automédication qu'on appelle l'abus de médicaments. L'abus de médicaments se définit
comme la prise excessive de médicaments. Les malades consomment sans contrôle une quantité excessive de médicaments dans le but de soulager son état de santé. Et la conséquence ici, au lieu de s'attendre à une guérison, il y aura plutôt un trouble. Au lieu de s'attendre à un rétablissement, il y aura plutôt un désordre parce qu'on a pris une quantité excessive. Alors, quels sont les facteurs favorisant l'automédication? Parmi les facteurs, nous avons l'impulsivité émotionnelle d'inquiétude. Ça signifie la personne s'inquiète de sa santé. Dans cette inquiétude, la personne est prête à prendre n'importe quel médicament pour être guérie. Deuxième facteur, un souci de gagner du temps. Pour ne pas perdre du temps à l'hôpital, beaucoup préfèrent de se soigner soi-même, en faisant l'automédication. Un autre facteur, c'est l'influence des associations de consommateurs, donc l'influence de ses proches. La présence d'une pharmacie familiale. La personne refuse d'aller à l'hôpital, vu qu'ils ont leur pharmacie. Bon, pour lui, aller à l'hôpital, c'est le plus vraiment important quand je me sens malade, quand je me sens pas bien. Il suffit seulement d'aller dans notre pharmacie et je vais prendre des médicaments et c'est fini. La présence d'une pharmacie familiale. Il y a également les niveaux socio-culturels élevés. Pour ceux qui savent lire, les gens qui ont étudié, ils savent lire, ils peuvent aller acheter le médicament et c'est facile de lire la notice pour voir les indications, la posologie, comment il faut prendre ces médicaments, qui est d'aller à l'hôpital. C'est aussi un facteur. La pauvreté. La pauvreté, c'est un facteur majeur, surtout dans des pays en voie de développement. Le fait qu'on est pauvre, on n'a pas assez d'argent pour aller à l'hôpital, alors c'est aussi un facteur favorisant. Les manques d'accessibilité aux soins, c'est aussi un facteur. Les croyances socio-culturelles. Dans les pays en voie de développement, la maladie est considérée comme un sort, une punition. Alors pour l'éviter, il faut vite prendre un médicament. Un autre facteur, c'est la fuite des consultations médicales à coût élevé. Vu que la consultation coûte très cher, la personne ne veut pas dépenser à l'hôpital. Elle peut simplement aller acheter ses propres médicaments et il dépense moins. L'automédication coûte moins cher que d'aller à l'hôpital où il peut perdre plus de $10. C'est aussi un facteur qui favorise l'automédication. Et nous avons aussi la vente libre de médicaments dans les pharmacies. Surtout dans les pays en voie de développement, tout le monde peut acheter n'importe quel médicament, même sans une ordonnance médicale. Il y a aussi un autre facteur, c'est la présence d'une maladie chronique à domicile. Lorsque la personne présente les mêmes symptômes liés à sa maladie précédente, les malades se disent c'est comme si j'ai seulement la même maladie. Et il n'a pas besoin encore d'aller voir le médecin. Il lui suffit de renouveler seulement sa cure précédente, de recycler les vieilles ordonnances. Et s'il y avait des médicaments qu'il avait laissés, il peut seulement prendre ces médicaments-là et recommencer encore, renouveler encore sa cure. La présence d'une maladie chronique à domicile. Nous avons l'appartenance à une famille nombreuse. Ici, les médicaments prescrits peuvent servir aussi à son frère ou à sa sœur, surtout si les deux présentent le même symptôme.
Et pour terminer avec les facteurs, nous avons certaines professions comme les commerçants, les enseignants, les chauffeurs. Ce sont des personnes qui n'ont pas assez de temps pour aller à l'hôpital. Donc certaines professions aussi favorisent l'automédication. Alors quels sont les risques? Les risques de l'automédication, les premiers risques, c'est risque d'usage d'un médicament périmé. Beaucoup ne tiennent pas compte de la date d'expiration du médicament. Et avec l'automédication, vous pouvez facilement prendre un médicament qui est déjà périmé sans le savoir. Ah, c'est un risque. Hein? C'est un risque. Vous pouvez prendre un médicament qui est déjà périmé. Les risques rénaux. Il y a des médicaments qui sont très dangereux pour les reins. Nous avons les risques allergiques. Comme vous ne savez pas la composition de certains médicaments, vous pouvez avoir également des allergies. Les risques hépatiques. L'automédication peut déranger aussi le foie. Les risques digestifs. L'automédication peut créer aussi des troubles digestifs. Et il y a risque d'interaction. Avec les risques d'interaction médicamenteuse, il y a des médicaments qu'on ne peut pas mélanger. Alors, si vous ne savez pas tout cela, en faisant l'automédication, vous pouvez mélanger certains médicaments et courir à des risques. Des médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec les salicylés, on ne le mélange pas. Nous avons aussi les risques d'apparition d'une maladie iatrogène. Par l'automédication, vous pouvez développer d'autres pathologies aussi. Risque des effets indésirables. L'automédication peut vous apporter des effets indésirables dans votre organisme. Et pour terminer avec les risques, il y a risque de consommation aussi. Vous pouvez dépasser la dose. Ici, il y a la surdosage et la sous-dosage. Alors, concernant les conséquences de l'automédication, nous avons 3 grandes conséquences de l'automédication. La première, c'est la pharmacodépendance. C'est un état psychique, quelquefois physique, qui impulse à prendre des médicaments de façon continue ou périodique afin de restaurer ces symptômes. L'automédication peut vous rendre dépendant. Vous serez dépendant de médicaments que vous avez l'habitude de prendre. Pour que vous soyez à l'aise, pour que vous vous sentiez mieux, vous serez toujours obligé de prendre des médicaments. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens pour qu'ils se sentent mieux. Il y a des gens pour qu'ils soient à l'aise. Il faut qu'ils prennent seulement les médicaments. Donc vous devenez dépendant. On appelle ça la pharmacodépendance. La deuxième conséquence de l'automédication, c'est la résistance. La résistance microbienne provient souvent de l'utilisation abusive de certains médicaments. Les microbes vont créer une résistance. Et cette résistance-là induit à la tolérance. Qu'est-ce que j'appelle tolérance? La tolérance veut dire qu'il y aura une diminution importante des effets d'un médicament dans l'organisme. À tel point que même si vous prenez des médicaments là, il n'y aura aucun effet. Donc, les médicaments perdent son efficacité. Attention avec l'automédication. Et la troisième conséquence,
c'est l'aggravation. L'aggravation. Vous savez, très souvent dans l'automédication, les gens ne s'intéressent qu'aux symptômes. Et la cause est parfois négligeable. Les gens ne s'intéressent pas vraiment à la cause. Beaucoup plus, on prend des médicaments par rapport aux symptômes. Ce qui fait que vous allez croire que vous êtes guéri. Or, la maladie est en train de se développer silencieusement jusqu'à devenir plus grave et aboutir à la mort. Hein? Parce que quand vous prenez, par exemple, je donne l'exemple, les cas d'une personne qui souffre de la fièvre typhoïde et qui se traite avec les antipaldéens ou les antipyrétiques. Oui, avec les antipyrétiques, la personne n'aura plus la fièvre. Est-ce que cette personne-là sera guérie de la fièvre typhoïde? Non. Au contraire, vu que vous êtes en train d'attaquer seulement la fièvre en croyant que ça peut être les paludismes, donc vous mélangez avec les antipaludéens, oui, la personne n'aura plus la fièvre, mais la fièvre typhoïde va rester. La typhoïde va rester. La fièvre typhoïde va rester. Et silencieusement, ça peut même détruire vos intestins. Parce que la conséquence de la fièvre typhoïde, il y aura la perforation de l'intestin. Donc, les traitements des antipaldéens et les antipyrétiques contre la fièvre typhoïde n'aura aucun impact dans votre organisme. Et s'il vous plaît, j'insiste, toute fièvre n'est pas forcément un symptôme du paludisme. Attention, quand vous avez la fièvre, vous prenez un antipyrétique, cela ne suffit pas. Vous devez aussi aller à l'hôpital chercher la cause. La fièvre, c'est un symptôme de plusieurs maladies. Comment éviter l'automédication? Alors, je vous propose deux choses. La première, rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital si vous êtes malade. Donc, quand vous êtes malade, ne restez pas à la maison. Il faut aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on va faire des examens approfondis pour chercher la cause de votre maladie et donner un traitement adéquat. Bien, vous n'avez pas assez de possibilités. Vous pouvez demander conseil à votre médecin, votre infirmier, avant de prendre n'importe quel médicament. Et pour terminer, retenez ceci. L'action thérapeutique du médicament n'exclut pas son intoxication. Les médicaments que vous voyez peuvent vous guérir et vous amener aussi à la mort. Alors, avant toute utilisation du médicament, demandez conseil à votre médecin, à votre infirmier. Et c'est comme ça que vous éviterez les risques et certaines complications liées à l'automédication. S'il vous plaît, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. D'abord, aimez, abonnez-vous et aussi partagez pour sauver la vie des autres. Merci beaucoup.